Cette vidéo a été réalisée par l'Institut FMES dans le cadre du programme d'investissement d'avenir numéro 3. Nous allons explorer les impacts potentiels d'une cyberattaque pour un gestionnaire de port, un chantier naval ou une entreprise de maintenance navale. Imaginez un instant, un porte-conteneurs massif immobilisé dans un port à cause d'un logiciel de gestion vérolé, ou encore des pirates informatiques prenant le contrôle des systèmes de navigation d'un navire, le transformant en un gigantesque canard boiteux à la dérive. Ce n'est pas de la science-fiction, mes amis, c'est la réalité d'un monde hyper connecté, où même les industries maritimes, traditionnellement analogiques, sont vulnérables aux cybermenaces. Et croyez-moi, les conséquences d'une attaque peuvent être catastrophiques. On ne parle pas seulement de quelques ordinateurs en panne et d'une petite gêne. Non, on parle de pertes financières colossales, de perturbations majeures du commerce mondial et même de risques pour la sécurité nationale. Alors, à vos bouées, on plonge tête la première dans les eaux troubles des cyberattaques maritimes. Imaginez un peu, vous êtes à la tête d'un port animé, des centaines de navires vont et viennent chaque jour, transportant des millions de dollars de marchandises. Tout fonctionne comme sur des roulettes, grâce à un système informatique complexe qui gère tout, du trafic maritime aux opérations de chargement et de déchargement. Soudainement, c'est le blackout. Le système est en panne, victime d'une attaque de ransomware. Les navires sont cloués à quai, incapables de décharger leurs précieuses cargaisons. Les retards s'accumulent, les coûts explosent et l'économie mondiale retient son souffle. C'est le genre de chaos que peut provoquer une simple attaque informatique. Et ce n'est pas tout. Les chantiers navals, avec leur système de conception assisté par ordinateur et leur logiciel de gestion de la chaîne d'approvisionnement, sont également des cibles de choix pour les cybercriminels. Une attaque réussie peut paralyser la production, retarder les projets de construction et entraîner des pertes financières considérables. Bref, quand l'informatique flanche, c'est tout le secteur maritime qui prend l'eau. On le sait, l'information, c'est le nerf de la guerre. Et dans le domaine maritime, c'est encore plus vrai. Imaginez un instant, des pirates informatiques mettent la main sur les plans d'un nouveau navire de guerre, ou pire encore, sur les codes d'accès au système de navigation d'un pétrolier. C'est le scénario catastrophe par excellence. Mais au-delà de ces exemples extrêmes, la perte de données sensibles peut avoir des conséquences désastreuses pour les entreprises maritimes. Des informations confidentielles sur les clients, des données financières, des secrets industriels, tout cela peut être volé, copié et vendu au plus offrant. Et le pire, c'est que les entreprises ne réalisent souvent pas l'ampleur des dégâts avant qu'il ne soit trop tard. On parle ici d'espionnage industriel, de fraude, de chantage, bref, un véritable butin pour les cybercriminels. Bon, parlons peu, parlons bien, parlons argent. Parce que oui, les cyberattaques, ça coûte cher, très cher. On parle ici de pertes financières qui peuvent atteindre des sommes astronomiques. Premièrement, il y a les coûts directs liés à l'attaque elle-même, rançon à payer, restauration des systèmes, enquête, etc. Ensuite, il faut ajouter les pertes d'exploitation dues à l'interruption des activités. Imaginez un port à l'arrêt pendant plusieurs jours, ou une compagnie maritime incapable de transporter ses marchandises. Le manque à gagner peut vite grimper en flèche. Et puis, il y a les dommages à long terme, perte de confiance des clients, atteinte à la réputation, augmentation des primes d'assurance. Bref, un véritable tsunami financier qui peut mettre à genoux même les entreprises les plus solides. Dans le monde impitoyable des affaires, la réputation, c'est sacré. Et une cyberattaque, c'est un peu comme une énorme tache d'huile sur un beau costume blanc, c'est difficile à faire disparaître. Imaginez un peu, une compagnie maritime victime d'une fuite de données massive. Les informations confidentielles de ses clients se retrouvent placardées sur le dark web. La confiance est brisée, les clients fuient vers la concurrence et l'image de l'entreprise est durablement ternie. Et ce n'est pas tout. Une cyberattaque peut également nuire à la crédibilité d'une entreprise auprès de ses partenaires commerciaux, de ses investisseurs et même des autorités de régulation. Bref, un véritable naufrage en termes d'image. Et comme si les conséquences financières et la perte de réputation ne suffisaient pas,
Les entreprises victimes de cyberattaques doivent également composer avec un autre danger, les foudres de la justice. Car oui, la cybersécurité, ce n'est pas une blague, et les régulateurs du monde entier prennent la chose très au sérieux. Le Règlement général sur la protection des données, RGPD, en Europe par exemple, impose des obligations strictes aux entreprises qui traitent les données personnelles de citoyens européens. En cas de violation de données, les amendes peuvent atteindre des millions d'euros. N'oubliez pas non plus que la directive européenne NIS 2 devrait rentrer en service en France à l'automne. L'objectif est d'élever le niveau global de cybersécurité des entreprises par l'application de règles harmonisées et simplifiées. Elle vise à construire une solide feuille de route pour déployer et renforcer leurs moyens de cyberdéfense, avec pour objectif un fonctionnement structurel plus sûr, davantage de confiance vis-à-vis de leurs parties prenantes et une meilleure compétitivité pour les entreprises. Aux États-Unis, la loi américaine sur la sécurité portuaire, Maritime Transportation Security Act, impose des mesures de sécurité strictes aux ports et aux navires. Bref, naviguer dans le labyrinthe des réglementations en matière de cybersécurité peut s'avérer être un véritable parcours du combattant. Merci d'avoir regardé. Assurez-vous de prendre des mesures pour protéger vos systèmes contre les cyberattaques et de rester informé des meilleures pratiques en matière de cybersécurité. Comme on l'a vu, les cyberattaques peuvent avoir des conséquences désastreuses pour les entreprises du secteur maritime. Mais il ne faut pas céder à la panique pour autant. En adoptant une approche proactive et en mettant en place des mesures de sécurité robustes, il est possible de réduire considérablement les risques. Alors, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Agissez dès aujourd'hui pour protéger vos systèmes, vos données et votre réputation. L'Institut organise régulièrement des journées d'information cyber où vous pourrez appréhender avec d'autres chefs d'entreprise ou responsables les problématiques liées à la cybersécurité. N'hésitez pas à nous contacter. Vous trouverez nos coordonnées sur notre site internet.